autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Aujourd'hui, on sort le sirop d'érable et on s'installe confortablement. On est au restaurant Le Carré à Vevey pour parler avec une voix. Oui, et pas n'importe laquelle, celle de Philippe Andoc, l'auteur du podcast Dossier révélé, mais pas seulement. Non, on va parler de son parcours, de sa manière d'enquêter, de ce qu'il anime, de voix off et peut-être même de ce qu'il ne nous révélera jamais. Bienvenue dans Autour d'un pancake, Philippe Andoc. Bonjour à tous les deux. Autour d'un pancake. Parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Comment ça va ? Je trouve génial. On est tellement bien installé ici. La vue sur le lac Léman, c'est magnifique. Et aujourd'hui, on a de la chance, le soleil est là. En plus, c'est magnifique. Un cadre génial, effectivement. Alors Philippe, on va se pencher un petit peu sur ton parcours. Tu veux déjà nous expliquer d'où tu viens, comment tu as commencé ta carrière ? Je l'ai commencé il y a pas mal d'années en arrière. J'étais un passionné d'abord de musique. J'étais un ancien batteur professionnel. J'aimais beaucoup la musique. Juste avant les années 80, j'ai été bercé par la musique. C'est la musique qui m'a sorti de ma timidité quand j'étais jeune. Et j'ai commencé par la percussion, la batterie, et j'ai joué en harmonie classique militaire. Ça m'a ouvert. J'étais un garçon plutôt réservé à l'école. J'étais turbulent, je faisais rire la classe. Enfin, j'étais un peu un clown. Mais en fin de compte, la musique m'a ouvert à pas mal de choses. Et c'est la radio, dans les années 80, après Couleur 3, lorsque la FM s'est développée comme radio libre et non pas radio formatée d'aujourd'hui. C'est là où ça a commencé. C'est là où ça m'a démangé. Et c'est là où j'ai compris que je pensais trouver ma voie au fur et à mesure des années. Et c'est l'animation en elle-même sur le terrain qui m'a permis d'apporter une cartouche supplémentaire à ma besace. Parce que lorsqu'on anime un événement, que ce soit une soirée, du sport, quoi que ce soit, animateur, c'est d'être caméléon. Et un caméléon se met à la couleur de l'atmosphère. C'est-à-dire à qui on parle, comment on est habillé, comment on se prépare. C'est un métier. Les gens pensent que c'est facile de parler derrière un micro, mais il y a toute la prépa et puis il y a aussi l'improvisation. Et c'est à quel moment que tu te dis, bon, ok, c'est ça que je veux faire dans la vie, je vais aller raconter des histoires aux gens ? Alors ça a commencé déjà pendant la période du Covid. J'avais fait une série Intrigue. Mais là, disons, c'était des épisodes beaucoup plus longs, 7 minutes, 12 minutes. Et puis je me suis dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Alors j'avais fait pour une radio digitale Intrigue. Alors là, je racontais des histoires en direct. Alors là, il y a pas de montage, il y a pas de coup. Oui. Tu savonnes, c'est fini. Donc là, j'avais 3 histoires d'1 heure avec de la musique. J'ai fait ça gratuitement pendant une année. C'est une expérience que j'ai vécue. Et puis, c'est dans 2021-2022 que c'est une chasseuse de tête en France qui m'a proposé de venir faire du doublage et de m'initier au doublage. Déjà de 1, les fondamentaux du doublage, comment on pose sa voix. Donc, il y a un côté comédien. Hein. Si vous voulez faire passer l'émotion à travers la voix, il faut savoir jouer. Pour comprendre le plan séquence. Et j'ai fait un masterclass 100% micro avec Laurent Pasquier. Laurent Pasquier, c'est la voix française de Mickey. Et depuis des années, donc c'est une référence. Et avec lui, j'ai pas mal appris. Et après, je suis allé voir un metteur en scène, je suis allé voir des directeurs artistiques, m'ont dit, ouais, c'est bien, ta voix, il y a quelque chose à faire, mais il faut que tu la joues, il faut que tu prennes des cours. Tu peux faire des rôles sobres, des ministres, des choses comme ceci, où ils sont linéaires. On a très peu d'émotions, tandis que là, il y a quelque chose à travailler. Et j'ai fait ça pendant 1 an, avec un comédien qui fait de l'impro et qui fait de la mise en scène. 1 à 2 fois par semaine, où là j'ai travaillé mon articulation, ma diction, faire des formations pointues, Lyon, Paris. Parce que la Suisse, on n'est pas sur les mêmes marchés. 1, 2, les projections de voix, l'intention, l'articulation, je dirais c'est pas la même chose. Le niveau est beaucoup plus haut. Et en France, il y a un accès culture qui est beaucoup plus développé qu'en Suisse, c'est normal. Pas le même marché. Ici, la Suisse romande, c'est Lyon, mais étalé sur toute la Suisse romande. Oui. Et puis, donc tu nous parles là de ton podcast déjà, tu as entamé la chose, donc tu as un podcast qui s'appelle Dossier révélé, un format court qui dure environ 2 minutes 30, où tu racontes des histoires donc, de dossiers qui n'ont jamais été vraiment finalisés. C'est ça. Et le but, j'étais parti sur une série mystérieuse. Puis le mystère, c'est grand, c'est large. Puis je me suis dit mystère. Puis il y avait un chiffre, 404, tout ça.
Et puis, ce qui est très important, c'est que ça soit, quel que soit le type de projet, il faut savoir protéger ses projets. Le nom, le 404 était déjà pris. J'ai fait des recherches là-dessus. On ne peut pas faire un lancement de projet si tout d'un coup, il y a une répétition ailleurs. Ou à moins que ça soit le pur des hasards. Et en plus, c'est très bien parce que les NPI me signaient non, c'est déjà pris. Et puis ce chiffre-là fait partie de boissons, de tout ça. Donc je me suis dit, ouh là là, c'est pas ça du tout. Et puis je me suis dit, dossier, mais c'est un dossier, t'ouvres un dossier. Et puis je me suis dit, d'un dossier oublié poussiéreux, il est dans la part d'ombre. Il est fermé, donc il est dans le noir. Donc je vais le sortir pour le mettre en lumière. D'où le mot révéler. Qu'est-ce qui te séduit dans le podcast? Alors, tu as évoqué la radio libre des années 80, Oui. beaucoup moins formatée qu'aujourd'hui. C'est ça qui te séduit dans le podcast, le fait qu'on soit beaucoup plus libre? Le podcast, tu peux faire un podcast d'1 minute à point d'heure. Il n'y a pas de limite de temps. C'est ça qu'il faut savoir. Après, c'est le style à qui tu parles. Les podcasts, il y a une légion de podcasts. On est dans un océan de podcasts. Il faut être clair sur toutes les plateformes. Et puis surtout, comment créer une communauté? Comment la partager? À qui on parle? Quel est le ton? Un podcast, qu'elle soit une voix féminine ou masculine, c'est la voix. C'est comme quand vous regardez tous les deux un film. Imaginez, vous êtes sur une série, tout d'un coup, il y a un acteur, la voix française ne correspond pas au personnage. Ça va devenir agaçant. Et ça va peut-être vous faire zapper du film ou de l'épisode parce que ça ne correspond pas. Et un podcast, c'est pareil. C'est la voix et le contenu. Vous pouvez mettre tous les effets spéciaux que vous voulez. C'est pas que ça, c'est l'habillage. Mais la voix, elle emporte et elle transporte. C'est juste, c'est une part très très importante puisqu'on n'a que ça, il n'y a pas d'image, c'est la particularité du podcast. Et dans Dossier révélé, tu pars donc dans des histoires mystérieuses qui justement nous mettent dans un son très immersif avec beaucoup de musique, d'effets. C'est des petits effets mais qui font toute la différence et qui accompagnent ta voix sur ces histoires. Oui, je l'ai fait à Lyon. Je ne l'ai pas fait en Suisse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement, il y a déjà une question de prix. Oui. Déjà de 1, de 2. Il faut faire comprendre à l'ingé son. Alors, soit vous avez l'ingé son qui vous dit « Ok, salut, vas-y, j'enregistre, point barre ». Et vous avez celui qui va vous faire « Bon, j'ai écouté tes histoires, ou je t'écoute, comment on travaille ?» Et il voit votre style. Il va vous orienter, il va vous guider. Il a, pour moi, pour un bon ingé son, c'est déjà le travail, son adéquat, mais c'est surtout l'écoute. S'il est transporté, il transportera les autres personnes. S'il ne l'est pas, soit c'est deux choix, soit il vous dit écoute, arrête, là c'est pas bon, l'intention n'est pas bonne, l'interrogation on la sent pas, là tu sais pas respirer, que quelqu'un qui enregistre et puis vous dit merci, au revoir, ça coûtera tant et puis vous balancez votre podcast. Non, j'ai pas trouvé les bonnes personnes en Suisse. Et puis il y a très peu de... Moi ce qui m'a surpris, on me l'avait dit, Philippe, tu verras les livres audio. Parce que moi, j'ai fait un livre audio à Lyon pour une romancière suisse. D'ailleurs, un média, Radio Fribourg, on peut les citer. Dans La Cafette, une émission du matin, il m'avait interviewé. Et je parlais de l'impact du livre audio ici en Suisse. Et je disais que les éditeurs suisses n'étaient pas tellement accros sur le livre audio. Et c'est bien dommage. Et on ne trouvait pas les sons, c'est-à-dire les studios adaptés. Et en France, on a l'habitude. Il y a plus de 19 millions de personnes qui écoutent des podcasts. Pour les livres audio, j'ai vu les statistiques. En 2024, c'était environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Que fait la Suisse? Moi, c'est des questions qui m'interpellent. Est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? Et pourtant, il y a tellement de romancières qui pourraient faire des choses. C'est la question qu'on se pose. Que fait la Suisse? Et pourtant, la Suisse, il y a des gens qui ont du talent. Mais vraiment. Et ils ne sont pas mis en lumière et c'est dommage. Après, c'est leur communication. Ça, c'est leur problème. Ce qui n'est pas le mien. Moi, je fonctionne sur deux choses. Un, le feeling que j'ai avec la personne. Sans ça, ça ne marchera pas. Est-ce qu'elle m'a compris? Et est-ce que je l'ai bien compris? C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans une cabine, quand je rentre chez Julien à Lyon, j'ai plus envie de lâcher la cabine. C'est une cabine où je me sens tellement à l'aise. L'atmosphère est super importante. Pour les gens en radio qui sont dans leur bulle, c'est pareil.
sur leur truc. On ne mettra pas de boisson sur la table de mix, etc. On met tout ça sur les côtés. On est plongé dans un univers. On est dans une bulle. Et dans le secteur voix off, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans ce côté ombragé d'une cabine, vous mettez en lumière ce qu'on vous demande de faire. C'est ça le truc. La voix off, parlons de ce travail-là, puis on reviendra au dossier révélé tout à l'heure. Le travail de la voix off, c'est quoi exactement une voix off pour celles et ceux qui n'en ont aucune idée ? Alors la voix off, pour la définition, c'est une voix que vous entendez, mais vous ne voyez pas la personne. Il faut savoir qu'on est entouré de voix off. Le train, une annonce, voix off. Dans un magasin, voix off. Une pub, voix off. C'est ça les voix off. Il faut savoir qu'on est touché par jour par 800 publicités, toutes confondues, durant une journée de ce que vous pouvez voir. Vous allez en retirer peut-être 3 ou 5 qui vont vous taper à l'œil visuellement. Pour l'image, pour la voix. Et puis la voix, c'est comme un instrument. Moi, je pense qu'un comédien voix off ou une voix off, il a un instrument de musique. L'instrument, ce sont les cordes vocales. Et ça se travaille. L'articulation, la diction, la répétition, la rapidité aussi. Quand il faut être très rapide, éviter de savonner. C'est ça une voix off. Et puis après, il y a un timbre qui vous accroche. Une voix de femme, une voix d'homme. Qu'importe, la voix, c'est très cérébral. Elle vous fait monter dans l'imaginaire. Et dans mes dossiers révélés, quand je travaille avec Julien, il me dit « Philippe, on travaille comment ?» J'ai dit « Comme d'hab, ça te plaît pas ?» Tu me dis « Non, là, refais-moi ça, t'es bien parti au départ. » C'est comme ça, s'il y a un problème, il arrête tout de suite. On n'attend pas de tout enregistrer en disant « Mais tu vois, là, et puis là... » Non. Moi, j'arrive, je suis déjà prêt. J'arrive pas avec les cordes vocales, je ne bois pas de café le matin. Il y a plein de petits trucs. On évite tous ces bruits de bouche qui sont énervants pour les ingé-sons. Tout ça, on enlève. Parce qu'il va nettoyer les pistes. Et puis, quand je suis dans la cabine, en tout cas pour dossier révélé, c'est vrai de prendre une histoire méconnue ou qui a été connue, que je remets au goût du jour, je vais la retravailler. Et je me dis, qu'est-ce qui va intéresser les gens ? Alors, il faut un hook, comme un titre de journal, 2, l'histoire, 3, l'analyse, 4, la question d'engagement. Ça prend du temps. Pour les 10 histoires, j'ai mis à peu près... C'était mon premier jet, Là, c'est un peu plus rapide. En tout cas, 4 bonnes semaines. Je mettais parfois 3 heures le soir sur des différents moteurs de recherche en disant « Je cherche tel thème. Espionnage dans les guerres napoléoniennes. » Ce qui est sorti, Le diplomate disparu. Ça prend du temps. Puis se dire, est-ce que ce gars-là va intéresser ? Vous savez, là, on s'écoute, on a des casques. Alors, j'imagine la même chose. C'est-à-dire que quand j'écris une histoire, je me mets à la place de celui qui va écouter, ou celle qui va écouter, et moi. C'est pas parce que l'histoire va me plaire que ça va plaire obligatoirement à tout le monde. Mais, il faut être clair. Sur 10 personnes, 6 personnes seront touchées. La 7e sera, ça m'intéresse pas, puis les 3 autres, ouais. Faut être réaliste, c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous pouvez, sur un échantillon de 10 personnes, et heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde. Sinon, ça serait trop facile. Ça nous pousserait beaucoup moins dans notre créativité. C'est ça. Et sur Dossier Révélé, donc tu le dis, tu as fait des recherches sur Internet, tu as trouvé des histoires, mais après, pour vérifier les faits, tu as dû aller un petit peu plus loin. Ah oui. Il faut vérifier toutes les sources. On ne peut pas faire de l'à peu près. Il y a des moments donnés, je me suis dit, mais ça, c'est de l'underground. Parce qu'il y a beaucoup de blogs. Après, il y a des histoires qui sont déformées. Il faut faire attention à ça. Je demande toujours les sources. Je vais chercher les sources, soit directement par de la presse, soit par du web magazine qui est référencé, soit par exemple par des médias radio, que ce soit des radios nationales ou locales. Ça, je sais que c'est officiel. Il y a des traces. Ou alors, aller dans des moteurs de recherche d'archives. Donc, c'est un boulot, en fin de compte, de curieux. Il faut avoir la passion, sinon vous oubliez. 2, il y a le côté journalistique. Et puis après, il y a le côté de la manière que vous racontez. Parce que on peut prendre plein de podcasts. Comment raconter un podcast ? Alors moi, Dossier Révélé, c'est le côté narrateur. Je n'ai pas un côté journaliste.
Alors ça n'a rien à voir. Le rythme, le style, la précision. Moi, il y a des podcasts que je trouve intéressants, par exemple, que je trouve très bien. France, avec Inter, avec Affaires sensibles. C'est du 52 minutes, mais c'est bourré de détails. Le gars est très rapide, très pointu. Je trouve intéressant. C'est bien. C'est pas mon format. Moi, je suis plus dans l'esprit. Bon, après, on me dit, ouais, ça peut être un style Pierre Bellemare. Mais Pierre Bellemare, lui, il a ouvert une porte. La manière de raconter les histoires. Tous les pays francophones attendaient quoi? Pierre Bellemare à Europe 1 l'après-midi. La France, pendant 30 minutes, s'arrêtait presque. Oui. Et écouter les histoires de Pierre Bellemare. Cet homme, dans son style, dans sa manière de raconter, dans sa rapidité de monter les phrases et bam, une chute, mais sans moduler sa voix. C'est ça qui est important. Il faut savoir jouer juste, pas sous ni surjouer. Les gens vont le sentir tout de suite. Donc, Pierre Bellemare, merci. C'est un personnage, mais on me dit, mais j'ai eu des retours, en disant, tiens, j'ai quelqu'un qui travaille en radio, me disait, ton style, c'est entre Christophe Ondelat et Bellemare. J'ai dit, merci, mais je suis Philippe Ondoc et c'est ma patte. Alors, je respecte ces gens-là, mais je ne les écoute pas. Pierre Bellemare, j'ai écouté quelques histoires, j'apprécie, je respecte, mais je ne suis pas le fan de Bellemare, d'Ondelat, de qui vous voulez. Moi, je trace. Ça donne une idée, mais il faut rester soi-même. Il ne faut pas jouer à un autre. Parce que là, pour moi, il y a peu d'avenir. Tu as parlé de format, de durée. Sur Dossier Révélé, on est sur un format très court. Oui. C'est d'autant plus compliqué à écrire. Oui, parce qu'on se dit... Bon, moi, j'ai l'habitude, dans mon métier de présentateur, on me donne souvent, par exemple... Là, j'ai commenté une compétition de voile internationale, c'est le GP, qui a été sur le lac Léman. J'ai sorti 34 pages. Donc, il fallait que je sache exactement de quoi j'allais parler. Mais il faut synthétiser, donc il faut trouver les mots-clés. Sur 34 pages, j'ai mis 2 jours de travail. Comment on lance une équipe, l'abordage, la course. C'est un gros job, ça prend du temps. Après, c'est une habitude que j'ai depuis des années. Donc, le fait de l'écriture ne me fait pas peur. Après, je sais exactement en disant ça, l'histoire est bonne. Maintenant, je vais chercher ce qui va accrocher tout de suite l'oreille. Oh, l'histoire, est-ce qu'elle est valable? Je vais chercher les sources. Ça prend du temps. Ça peut être très rapide. D'un coup, je sens tout de suite. Et là, je me dis, je sens que j'ai quelque chose de bien là. Puis après, je les répète, Parce qu'après, je fais différents thèmes. Vous voyez, par exemple, il y a un podcast qui a très bien marché, je l'ai vu sur les plateformes, c'est le cas d'Enfield, donc Poltergeist, que je raconte en 2 minutes 30. C'est en fin de compte les réalisateurs de Conjuring qui, dans le cas d'Enfield, ont repris ce cas des Warren. Là, un nombre d'écoutes incroyable. Je vous rappelle que mes podcasts sont en organique. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de boosting, il n'y a rien. Je le fais et les gens, moi m'en parle, c'est du bouche à oreille, ils l'ont entendu parler. Il y a des gens qui m'ont dit, on a adoré ce podcast, est-ce que tu aimerais faire une série Warren? Totale. J'ai dit non. Pourquoi? Warren, quand même, c'est extrêmement vendeur. Mais il y en a d'autres de Warren qu'on ne connaît pas. Et puis moi, je ne veux pas m'enfermer dans un thème précis. Je ne suis pas un spécialiste des Warren. Je trouve intéressant ce qu'ils ont fait, mais il y en a d'autres. Et dans ce style-là, il y a d'autres histoires que les gens ne connaissent pas. Et les gens me disent, ah ouais, super, quand on aura une histoire paranormale. Ah, ça fonctionne, oui. Ah oui. C'est une dinguerie. Oui. Pourquoi les gens aiment le paranormal? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que l'histoire, les gens aiment ça. J'ai été très surpris de l'histoire Benjamin Bathurst. Au départ, je me suis dit, c'est pas mal. Ce gars qui est un espion, guerre napoléonienne, on entend les bruits de chevaux, de calèches dans mon podcast, etc., va disparaître complètement au bord d'un dîner. On va dire, préparez-moi le carrosse, les chevaux, j'arrive. On ne l'a jamais revu. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut crocher là-dedans? Et puis je me suis dit,
il y a quelque chose de bien parce que ça va intéresser les gens. Alors l'histoire, je trouve, c'est bien. Déjà, pour mon dossier révélé, pour moi, c'est un laboratoire que j'ai construit. C'est une série, je teste le marché. Je veux savoir s'il y a un retour potentiel. Et il y a un retour, il y a un vrai retour. Il y a de l'attente. Je commence à créer une véritable attente de gens. Une attente va créer une communauté. Et je pense que la saison 2, déjà moi je sais que j'ai une marge de progression personnelle pour raconter, pour la narration, et je vais la travailler. Et puis Julien va se faire encore plus plaisir, et j'ai des histoires qui vont choquer les gens, qui vont surprendre, il y aura une histoire qui va les faire frissonner. Une histoire terrible. Une voix qui a fait trembler la planète. Quand vous saurez, je pense que Maurizio, je le lui dirai tout à l'heure en off. Ouf. Une voix qui a choqué le monde. Je l'ai trouvée. Ah, c'est incroyable. Bah, en fait, et là, ça sera un 3 minutes assez puissant. Je vais faire découvrir aux gens le travail de cette personne, de sa voix. Ultra intéressant. Je me suis dit, j'ai pensé à ça. Oh, elle est dans la saison 2. donc il nous annonce une saison 2. J'allais demander, On est et en fait content. c'est bon, on est content, on sait qu'il y aura une saison 2. Bah, c'est vrai que déjà dans cette première saison, les histoires sont très intenses. Oui. On est embarqué, comme tu le dis, tu as su trouver les mots justes pour embarquer les gens très très vite dans l'histoire. Comment ça peut devenir encore plus intense ? Tu vas conserver ton Oui. 2 minutes 30 Ah oui. Alors moi, je vais conserver parce que c'est ce que j'appelle le snackable. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans le train, dans la voiture, vous êtes à la pause, vous Ouais. prenez votre café, vite, dossier révélé, clic, bam. 2 minutes 30. Alors, pour les personnes qui vont écouter, elles vont apprendre quelque chose où elles ont déjà entendu, mais dans une manière différente, avec un détail qui, ça, je savais pas ça. Mhm. Avec une question d'engagement. J'essaie de faire, au niveau de l'histoire, que les gens se disent, ouais, ça, je savais pas. Et je finis toujours avec une question et les gens peuvent répondre. Apple Podcast, Spotify ou d'autres plateformes. Et c'est ça qui est l'important. C'est ça qui est le but. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas que les gens... Ce qui va m'intéresser, c'est que les gens écoutent, c'est bien. Mais c'est qu'est-ce qu'ils vont en retenir. Mhm. C'est ça le plus important. C'est ça que j'essaye de créer. Je crée un contact, non, plus un lien. Et avec ce lien, ils vont se dire, waouh, je vais repartager. Et la saison 2, il y a quelques histoires. Oh là là, j'en ai 3 ou 4 derrière la tête qui vont être incroyables. Des histoires d'amour, une dinguerie qui vont terminer, vous allez voir, et vous allez comprendre pourquoi et comment. J'en dis pas plus, mais quand je lis des histoires, quand je regarde sur ces plateformes, je vais vous dire, au soir, j'ai des frissons. Et je me dis, je sens quelque chose là. Je vais la réécrire. Et ça j'adore. Et quand je suis en cabine, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne lis pas, je vois la scène. C'est-à-dire c'est comme une pellicule de cinéma. Mhm. Je vois. Je suis dans le film, comme spectateur et je raconte. Dossier révélé, c'est une bande-annonce Netflix en format 2 minutes 30. C'est ça. Mais qui nous embarque très très rapidement dans les histoires. Au niveau des coulisses, donc tu nous as parlé de Julien qui s'est occupé du montage. Oui. C'est donc un vrai travail de duo entre Ouais. ton écriture, son montage, etc. C'est quand même toi qui lui donnais les indications de ce que tu voulais ou c'est plutôt lui qui a fait de la mise en scène ? Alors lui, il a lu les histoires, il m'a dit c'est pas mal du tout là pour une saison 1. On a regardé 2-3 petites choses, il m'a dit ça c'est bien, parce que lui il écrit des histoires aussi. Donc au niveau de la narration, il écrit. Donc il me dit attends, là ta phrase, qu'on la retravaille parce qu'on pourrait la comprendre différemment. Je t'explique Philippe. Voilà, c'est un travail à deux. Et puis moi je lui dis je te donne des indications sonores. Par exemple pour Poltergeist, il faut faire sentir une froideur. Le cas d'Enfield, comme par exemple, là je traite l'affaire Bill Ramsey. Tous les puristes connaissent très bien cette histoire à Londres, des années 80. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Le Loup-garou de Londres.
Là, je lui dis, écoute, il faut qu'on sente, il faut que les gens sentent qu'il se passe quelque chose. Il faut les embarquer dans une ambiance. Moi, je veux une ambiance. Dans le son, ça sert à rien que ça soit Star Wars. C'est pas le but. Moi, je veux qu'ils accompagnent. Il faut que ça soit juste accompagné au bon moment. Quand Bill Ramsey s'envole pour les États-Unis, vous entendez l'avion qui décolle. Ça, c'est subtil. Ça accompagne. C'est comme un coussin qui vient sur ma voix, qui va mettre juste là le mot en valeur. C'est ça. Dossier révélé, la saison 1 est disponible sur toutes les plateformes. Oui. Philippe Andoc, tu l'as dit, il y a une saison 2. Tu as parlé de bande-annonce Netflix. C'est quand la saison 2 ? Tu nous donnes une date ? On sait déjà ou pas encore ? Alors, allez, prochainement. Ah oui, allez, en avant-première là, pour votre podcast, pour Pancake, pour ceux et celles qui nous écoutent. Je vais vous proposer un cadeau, un bonus, un spécial que je fais. Le 24 décembre au soir à minuit, il va y avoir une histoire. Ah, trop bien. Et le 31 décembre à minuit, pour basculer sur la nouvelle année, il y aura une histoire. Minuit pile. Et après, j'enchaîne tous les mardis la série. On se réjouit. Donc dès janvier déjà. Ah, on n'aura pas beaucoup besoin d'attendre, c'est bien. Je suis bientôt là. En conclusion, j'ai encore une question. Le podcast s'appelle Autour d'un pancake. Tu consommes des pancakes ? Quelle occasion ? Quelle occasion. D'accord. Moi, j'ai des amis qui m'en ont fait. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Mais pour faire des bonnes... C'est comme la cuisine. Il faut avoir du temps. Oui. Mais c'est vrai. Tu vas pas faire un pancake à l'arrache. Comme moi, j'aime bien la cuisine italienne. Ou je crois que tu aimes bien la cuisine italienne. Mais mince. Ouais, tu fais des bonnes lasagnes. Tu la prépares avec amour. Un pancake, c'est pareil. La cuisine, c'est de la passion. C'est vrai. Non, mais moi, je suis désolé. Pancake, passion, podcast, c'est drôle, ça commence par la même lettre. mais c'est ça. Tu fais des lasagnes bolo. Bah oui. La viande. Comment tu vas mettre ces aromates, tout ça. Un pancake, à quoi ? Comment tu veux le faire ? Alors, il y en a des pancakes au miel d'érable, ça, c'est le basique. Mais après, il y a une diversité. C'est de la création. Et il faut être un fin gourmet. Alors, je pense que, à mon avis, vous êtes 2 étoiles de la gastronomie en face. À mon avis. Mais moi, voilà. Moi, c'est vrai que je suis souvent dehors par rapport à mon job. Alors, il m'arrive de faire à la maison. Bon, moi, j'aime plus tout ce qui est taille ou légumes vapeur. Je suis pas un gars très, très sauce, des trucs comme ça. C'est des trucs trop lourds. Non. Mais par exemple, des cuisines italiennes, moi je vais chez une amie italienne, elle m'apporte des pâtes d'Italie. Ah, c'est le soleil. C'est comme quand tu vas dans un café italien. Ah, mais c'est magnifique. Tu prends ton espresso, tu as l'impression d'avoir l'Italie au fond de la tasse. C'est vrai. Mais c'est ça. Et un pancake, c'est pareil. Je crois que quand tu aimes faire des pancakes, Maurizio, quand tu invites des amis à la maison, il y a une empathie. Il faut aimer les gens. La cuisine, c'est de l'amour. Pour moi, c'est ça. Et un pancake réussi, c'est les papilles, c'est la diversité. Tu manges, tu dégustes, tu déconnectes. C'est ça. Moi, je trouve la cuisine, c'est un art. Le pancake, toi, tu aimes quoi comme style de pancake ? Au sirop d'érable. Et toi ? Avec du chocolat. Et toi ? Écoute, moi, elle m'avait fait au sirop d'érable, nature, mais bon, le pancake doit être accompagné de quelque chose. Oui, c'est sûr. Non, c'est sec. C'est sec. Mais tu l'accompagnes bien, il y a une manière de le faire cuire et tout. Et puis, c'est convivial, un pancake. Bon, il faut rétablir une vérité, les pancakes, c'est Cindy qui les prépare. Moi, je fais les lasagnes. Donc, on va se voir 2 fois, une fois pour les pancakes. Et puis... L'invitation est prise et c'est noté. En tout cas, Philippe, merci beaucoup d'avoir partagé ce pancake avec nous. Virtuel. Moi, j'attends les lasagnes bolo. Moi, je pensais que Maurizio, on était les deux, et puis il nous préparait pour l'heure du repas les lasagnes. Ça sera pour une prochaine fois. Avec plaisir. Le rendez-vous est fixé. On va l'agender parce que oui, une lasagne promise est une lasagne due. Oui, merci Maurizio, grazie mille. Et puis, bien sûr, on vous invite à aller écouter Dossier révélé. On va mettre le lien dans la description de cet épisode, histoire que vous puissiez aller dévorer tous les épisodes qui sont déjà prévus. Et puis donc, chaque mardi, un nouvel épisode en ligne. Dès 7h, mais après... c'est en permanence. Puis ce qui est bien avec Ocha,
Juste pour terminer, c'est que les gens peuvent choisir leur plateforme. Oui. C'est Exact. un confort. Ne l'oubliez pas. Merci. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.